notre sergent, Monsieur Laurent, le champion. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Ça va Laurent? Ça va très bien, merci. Il a 24 victoires et 28 000 euros. C'est énorme. Dites-moi, la grande muette qui est l'armée voit de quel œil votre présence à la télé? Parce que le problème, on appelle ça la grande muette et pour cause, on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais alors, vous passez carrément à la télé, vous n'êtes pas muet, donc c'est... Non, la plupart des gens sont très contents, même... Est-ce que vous risquez le trou? Non. Enfin, le trou, lequel, je sais pas, mais... oui. Non. Non. Laurent. Et vous avez raison. Tous les trous ne sont pas des risques. Enfin, ça dépend pour qui. Mais votre commandant voit d'un bon oeil votre présence? Oui, il Sans m'a blaguer. félicité, il m'a envoyé un petit message, c'est très bien. Mais il vous dit allez-y, continuez, restez-y. Oui, vous faites... En fait, c'est un boulet, vous voulez pas qu'il il veut pas que je revienne, ouais. C'est ça. Enfin, le boulet, c'est vous, il ne voulait pas revenir. C'est ça. Sergent dans l'armée de l'air, je rappelle, 28 000 euros. Et déjà un séjour au soleil. Et un autre vous est promis d'ailleurs, parce que vous êtes à 24 victoires, vous arrivez à 30 victoires. Encore le soleil pour vous et Justine. Magnifique. Elle est belle la vie. C'est beau. Voici Sabrina. Voilà. Réna. Dominique. Asher. Marie. Et Bruno. Et on joue. Ça va Sabrina? C'est dommage, il y a un truc dont j'ai pas le droit de parler, mais ça serait une très bonne vanne vu qu'il est à l'armée aussi, mon pote. Mais c'est pas grave, on oublie. En tout cas, vous aurez des choses à vous dire si vous croisez en finale. Hors antenne. Pourquoi pas? Hors antenne. Vous avez fait. Alors, je connais les pendaisons de crémaillère. C'est ça. Vous avez fait l'inverse. Exactement. Alors, c'était en 2006. Ça s'appelle comment l'inverse d'une pendaison? Une dépendaison de crémaillère. On était dans le concept. Question con, réponse en même temps. Hein. Il y a des chances. Hein. Donc, on était dans le concept avec des amis et cette année-là, nous avons fêté un divorce. Un débaptême. Vous avez fêté un divorce, c'est une bonne idée ça? Ouais. Mais qui vient pour fêter le divorce? Parce que pas les divorcés. Si, la Les deux? divorcée. Ah non, mais qu'une des deux, c'est Ouais. ça? Ouais, ok. Du coup, j'étais témoin, je l'ai soutenu jusqu'au bout. Témoin du divorce, j'adore. Et du mariage. J'adore. Pour le coup. C'est vachement bien de tout faire à l'envers comme ça. Ouais. Un débaptême, ce qui est aussi vraiment... Alors, un débaptême. Alors, j'ai une de mes amies, salut. Qui s'appelait Karine. Et qui a changé de prénom. Non. Alors, c'est quoi le désinscrire des registres religieux. Ah, elle est devenue quoi? Agnostique, athée? Ouais. D'accord. Athée? Ouais. Non, Pardon? je déconne. Non, mais athée, agnostique, elle ne croit plus. Carrément, ouais. Elle ne croit plus en rien. Voilà. D'accord. À part en elle. Ouais. Très bien. Et je lui fais un oui, tour de mais ses enfants en elle, il y a un aussi, bout quand de même. Dieu, donc elle croit un peu en Dieu, puisque. Bravo. Mais donc, elle a été baptisée quand elle était petite. C'est-à-dire ce que tous les parents font des enfants sans que les enfants aient leur libre arbitre et le choix. Du coup, Ouais. elle ne l'a pas fait avec ses enfants, elle ne les a pas D'accord. baptisés. Ok. Et donc, elle s'est débaptisée. Ouais. Pour se débaptiser, on fait quoi? Est-ce qu'on va voir On un écrit. prêtre en disant. Non, on écrit alors à l'évêché dans lequel on a été baptisé et on demande à recevoir un courrier, donc il faut prévoir Moi, une réponse. je leur ai écrit, mais l'évêché était fermé de l'intérieur. Ils ont jamais. Ils ont jamais reçu la lettre. Ok. Je suis fatigué. On est fatigué. C'est- On a besoin de vacances. Vivement l'été prochain. Tout à fait. Et voilà. Et donc moi, dans la... Ils ont accepté Oui, oui. de débaptiser? Oui, elle a reçu un courrier en retour, tout à fait. Pour dire, voilà, Madame X, enfin, vous êtes bien des Ah oui, elle s'appelait Madame X, en même temps c'est normal de ne pas être baptisée. ça, Ah bah forcément c'est Madame ça. X. Mais alors quand on n'est plus baptisé, ça veut dire qu'elle ne pourra plus. Il n'y aura pas de messe pour son enterrement Tout à et elle fait. sera plus dans un Tout à fait, cimetière. mais elle l'a fait en âme et conscience, tout à fait. D'accord, ok. Waouh, Voilà. bonne ambiance. Non, Et alors, ça va. Enfin voilà, donc on a fait Et donc vous faites ça. que des dés, quelque chose vous. C'était l'année du concept. Vraiment, on avait décidé ça. Et Et donc moi, dépendaison, c'est quand on. Avant de partir d'une maison? c'est ça, tout à fait. Donc je quittais mon appartement le lendemain. Donc je fais une dernière bouffe avec mes potes, voilà, nickel. Donc bon, je m'enquiquine un petit peu quand même. Je fais des pâtes fraîches, une vraie bonne sauce tomate. Je m'embête un peu, j'ai fait des pâtes. Fraîches, Nagui, les pâtes. Là, franchement, j'ai mis là-bas, vous voyez. Là, la crémaillère, normalement, elle est là. Moi, j'ai mise là, la crémaillère. Et... Des pâtes fraîches. Quand même. Ça se cuit plus vite, c'est l'avantage des pâtes fraîches, hein, 2 minutes. Ouais, mais c'est un peu plus long en préparation quand même. Ouais. Enfin, voilà, il suffit d'aller au supermarché, il faut tout ça, faire, il faut avec faire la le smart. pâte. Mais vous avez tout fait, c'est-à-dire vous avez découpé la pâte en forme de. Oui, avec de quoi, de l'appareil. tagliatelle, en forme de quoi? Ouais, c'est ça, Ok. tagliatelle, spaghetti. D'accord. Et donc je me dis, voilà, je fais un spaghetti bolo, machin, une amie végétarienne, du coup je fais une bonne sauce tomate fraîche. Et là, au moment de servir, catastrophe. Je ramène le plat et il y a quelque chose qui tombe d'en haut. Je sais pas ce que ça faisait là. En plus, ça ne devait pas être là vu que les cartons étaient prêts, etc. Tombe du plafond? Ouais, enfin d'au-dessus d'un meuble. D'accord. Et ça tombe sur la sauce, ça se renverse littéralement.
Et catastrophe, j'ai passé la nuit à repeindre avant de rendre les clés le lendemain. Ah, c'est ça. C'est ça. En fait, c'était la soirée des pannes, Dépendaison, en un peu destroy, dépendaison, et puis après détachant, parce qu'il y avait. C'est ça. C'est ça. La soirée des dés. Sabrina, quel est le nom du héros incarné? Alors, vous aimez les anti-héros, mais là, c'est un héros incarné par Simon Baker dans la série Mentaliste. Le nom du héros que joue Simon Baker, plus connu sous le nom de Simon Boulanger. MacGyver, Dal Cooper, Jack Bauer, Patrick Jane. Dans Mentaliste, c'est Répétez le deuxième. MacGyver, Dale Cooper, Jack Bauer, Patrick Jane. Dale Cooper. Patrick Jane. Ah bah, forcément, elle démonte la télé, donc elle peut pas la regarder. Donc. Combien font 10 puissance 5? 10 puissance. Alors je vais dire cash, mais laissez-moi 2 secondes pour Je réfléchir. vous laisse même plus que ça. Je sais pas combien de temps il dure le chrono, mais je vous laisse tout le chrono. 10 secondes? Ouais. 10 puissance Je 5. vais dire cash, donc 100 000. Parfait. 10 puissance 5, c'est 1 avec 5 zéros et on arrive à 100 000. Bien joué. Monsieur Reda, ça va? Vous êtes en stage de fin d'études, début de cours Deuxième partie d'études de césure. Deuxième partie de césure. D'accord. Il De me quel reste genre d'études? Des écoles de commerce. C'est pas grave. Je vous attendais. Il en faut, hein. Regardez, vous êtes là, il en faut. Donc école de commerce, voilà. Oui, mais laquelle? Elle est à quel nom? Dans le sud à Bordeaux. Dans le sud. Quoi? C'est un subdeco hein, Non, c'est, je peux dire le nom. Bah oui, c'est une école. Ouais. Bah, l'école Catch Business School à Bordeaux. Ah non, ça on peut pas le dire. Celle-là, on peut pas. Celle-là, on n'a pas le droit. On a reçu une note, pas celle-là. Vous pouvez tout dire à Bordeaux, mais pas celle-là. Il y a une bonne ambiance, c'est bon esprit dans l'école très bon ou esprit. c'est un peu concours et... Ah non, pas du tout. Non, Non, c'est très bonne ambiance, très bon esprit, on s'amuse beaucoup, on travaille aussi. c'est pas vrai. Merde. À ce prix-là, au niveau de la scolarité, travailler, c'est une insulte. Vous savez déjà ce dont vous avez envie au sortir de vos études? C'est-à-dire, vous voulez intégrer une genre de grosse boîte multinationale, être chef de la World Company, ou monter votre boîte et la voir s'épaissir avec les années? Bah, un peu des deux, c'est-à-dire acquérir un peu d'expérience déjà sur un CDI de 3 ans et pourquoi pas après justement monter ma boîte sur une idée, un filon que j'aurais Trouver trouvé. la bonne idée et la Ouais, décliner. voilà. Vous ne savez pas encore où serait la bonne idée, si elle est dans le textile, dans l'informatique, dans le commerce, le Dans les tourisme, nouvelles n'importe quoi. technologies, dans plein de choses. Ouais. Vous êtes Tout à fait. capable, d'accord. Tous les domaines vous intéresseraient. Oui, éventuellement. Tant Oui. que ça vous rapporte du blé. J'avais pas envie de le dire, mais oui. Non, mais c'est la vérité. Il ne faut pas s'en Ouais, faut pas bien se sûr. voiler- faut pas se voiler On la va monter face. une entreprise pour. Bah évidemment. Il faut becter, comme dirait l'autre. Hein. Même des pâtes fraîches avec la sauce tomate bolognaise. Vous êtes avec Alice? Ça fait combien de temps que vous êtes avec Alice? Ça fait 2 ans et quelques mois. D'accord. Elle va bien parce qu'on n'a plus de nouvelles depuis que le téléphone a raccroché. On ne sait pas trop. Tout va bien? Elle va bien d'ailleurs, D'accord. elle est dans le public. Vous l'avez rencontrée comment, la belle Alice? À l'école, justement. Dans cette école-là? Cette école-là, voilà. Ok. Et c'est vous qui l'avez séduite ou c'est elle qui vous a fait comprendre qu'il y avait une possibilité? C'est moi qui l'ai séduite et j'ai bien galéré d'ailleurs. Ouais, mais ça marche. Bah, justement. On est fait pour ramer. Il faut qu'on rame pour les mériter. Et puis après, on Bah là, reste. c'était plus une rame, c'était. Ouais. C'était quoi? Je sais pas, une grosse rame. Une grosse rame. Alors, il y a plusieurs possibilités hein, dans la grosse rame. On va y aller. Nous avons les gondoles à Venise, n'est-ce pas? Non, mais elle m'a posé plusieurs lapins. J'ai dû galérer. Non mais Jean, vous aviez un rendez-vous, vous alliez au rendez-vous, elle n'était pas là. Elle était pas là. Allô, je dois visiter un appart. Mais elle habitait déjà. espèce de... Comme... T'as raison. Et alors, honnêtement, on a un micro? J'aimerais bien qu'elle parle, Alice. Quoi, non? Si. Non, Alice, je vous en supplie, vous me dites la vérité, d'accord? Bah, répondez au micro déjà. Je dis la vérité, oui. Voilà, dites-moi la vérité. Est-ce que dans tous les rendez-vous où vous l'avez fait galérer, tous étaient justifiés ou il y en a eu un qui était une petite malice féminine du genre, allez là je vais le planter juste pour qu'il Il sait comprenne? que c'était pas justifié finalement. Aucun rendez-vous n'était justifié? Donc c'était un bon gros lapin des familles, quoi. Ah oui. Et on a le secret féminin, on sait maintenant ce qui se passe chez les filles, j'adore. J'adore. Donc au rendez-vous, elle montait des plans bidons pour pas venir au rendez-vous, juste pour vous faire ramer. Ouais, et j'ai jamais abandonné. C'est bien. Parce que je pensais que c'est la femme de ma vie. Attention, la langue française est extrêmement bien faite. Il a dit, je pensais que c'était la femme de ma vie. Merci d'avoir relevé. Voilà. C'est gentil. Maintenant qu'il est avec elle, il sait que non. C'est moi qui vais inventer des excuses. Bah ouais, déjà, faire sa vie avec une menteuse, tu m'étonnes. Qui chante en 2009 Elle panique. Elle panique. Fous-moi la paix, ma vieille caboche. Je suis rincée, tu ne me fous pas la pétoche. Et je ne veux plus t'écouter. Je sais plus, donc je vais dire carré, je m'en rappelle. Jennifer, Olivia Ruiz, Julie Zenati ou Mademoiselle K. Olivier Vise. Parfait.
Et à propos de Julie Zenati, on vous donnera rendez-vous avec Julie Zenati, Amandine Bourgeois, Isabelle Vitari, il y aura Valérie Bègue, j'en oublie sûrement, il y a Vianney, Jean-Luc Lemoyne, Emmanuel Moire, Axel Lafont, Laurent Deutsch, Michael Grégorio, bref, on va vous préparer et on vous prépare une émission musicale sur la culture musicale. On va jouer avec une dizaine de personnalités, tout ça pour Handicap International, en plus ça rapportera des sous à cette association. Ça sera le 3 octobre, c'est ça, je me trompe pas, sur France 2, un samedi soir. Et Julie en fera partie. Ça sera drôle et musical. Quel écrivain et homme politique sénégalais a été le premier Africain à siéger à l'Académie française? À ce propos, on ne prépare pas d'émission politique. Non, on m'a dit non, tu ne le fais pas, Nagui, toi. Quel écrivain et homme politique sénégalais a été le premier à siéger à l'Académie française? Premier Je vais Africain. dire Carré. Aimé Césaire, Tahar Benjeloun, Léopold Sédar Senghor, Amadou Hampâté-Bâ. Sédar Senghor. Parfait. Dominique, ça va bien? C'est déjà vu quelque part ou pas? Vous êtes la deuxième personne à me dire ça aujourd'hui. C'est vrai? C'est vrai. Mais c'est que c'est peut-être vrai, non? Je sais pas. Alors, de deux choses, une, soit vous avez un sosie que l'on a vu il n'y a pas longtemps, soit on s'est déjà vu, soit vous êtes déjà venu dans l'émission, mais vous êtes fait débaptiser pour venir sous un autre prénom pour avoir le droit de rejouer. Non. Non. D'accord. Si par exemple, où aurions-nous pu nous croiser tous les deux? Aucune idée. Non, mais Non. cherchons, Oui, on a cherchons, sûrement des je points sais communs. Je sais pas. Probablement. Oui, on a des lesquels points communs. Lesquels? Je sais pas, moi, écoutez, à part le foot et le sexe, qu'est-ce qu'on pourrait. Qu'est-ce que. Non. Vous n'aimez ni l'un ni l'autre. Hein, bon, on va tout de suite jouer, hein, on va pas se. Si on va bien se faire chier. Et en fait, tiens, puisque parlons de la vie de couple, on va mieux comprendre votre vanne en disant que vous n'aimez ni l'un ni l'autre. En fait, vous êtes mariés depuis combien de temps? 26 ans. 26 ans. Et vous avez vécu pendant combien de temps sans votre mari? Ces 10 dernières années. Sans lui? Parce Non. que son boulot, géographiquement, son travail l'appelait ailleurs. Oui, mais il rentrait le week-end tout de même. Point de suspension. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, il y a intérêt à être prête, hein. Faut assurer. Faut assurer. Il rentrait tous les week-ends. Tous les week-ends. Tous les week-ends. D'accord. Donc il y avait au moins 3 week-ends où c'était formidable. Ok, Ah oui, ça s'est bon, fait. Ah bah, il y a un moment. Hein. Et alors donc là maintenant, c'est fini. Il est à la Alors maison. voilà, maintenant c'est fini. Il reste à la maison. Ouais. Et il vous saoule. Presque. Enfin, vous le redécouvrez. Oui, Vous absolument. redécouvrez la vie de couple. C'est ça qui est On peut dingue. dire ça, oui. Il y a une phase de transition qui n'est pas évidente. Ça. Je préviens les. Ah oui, les- mais vous aviez vos petites habitudes, Absolument, vous avez chacun. votre place dans le canapé. Oui. Là, vous arrivez, c'est lui Faut qui est assis. partager. Mais ça va pas. La télécommande, mais pourquoi c'est lui qui est là? Voilà, c'est ça. Voilà, mais vous connaissez. Mais non, mais j'ai vécu avec votre mari pendant ces 10 ans où il a pas voulu venir. Ah, c'était vous, c'est pour C'était ça. moi. Du lundi au vendredi, c'était moi. C'est pour ça qu'il est arrivé en marchant un peu bizarrement le week-end. Bon, Dominique, il faut absolument qu'on joue. Nous allons trop loin dans l'intimité. En 2003, quel rappeur américain est la vedette du film 8 Mile? Aucune idée. Alors, question suivante. Duo carré ou cash? Carré. Snoop Dogg, alors Puff Daddy ou P. Diddy, enfin il a changé 25 fois de nom, 50 Cent ou Eminem? Snoop Dogg, Puff Daddy, 50 Cent ou Eminem? Eminem. Eminem, oui, absolument, 8 Mile, c'était ça. Et Reda, il connaît tout par cœur. École de commerce. Non, mais d'autant qu'avec le texte, il a battu le record devant Bob Dylan du nombre de mots comment on appelle ça, à la minute, à la seconde, en fait, Ouais, chantés. de prononcer. Ouais, tellement, Tout à fait. tellement il va vite. Vous pouvez me faire un peu d'Eminem, là, impro? J'aurais jamais dû chanter. J'y connais Reda, juste les débuts. Reda, c'est le moment, le climax Avec de ta la musique life. alors, allez c'est Mais parti. qu'est avec la musique? Rien du tout, vas-y. Un cappella comme ça Vas-y, vas-y. Un flow. C'est n'oubliez pas les paroles. C'est quoi le début déjà? C'est fuck. Oui. Fuck. Nananana. Attends, on va mettre le début. On lance et on baisse au fur et à mesure, d'accord? Allez, on y va, on y retourne. You want me, you better not let it go, go. And you one shot tonight, Mr. Change the flow. It's one opportunity, once in a lifetime, you bet it. Et on remonte, et on remonte, et on remonte. 3 soleils, c'est facile. Sur les 3 soleils, je peux le faire. Voilà, alors maintenant, je t'aime de Lara Fabian. De quel arbre tirant... Il fait quoi? 1560 mots en 1 minute. 1560 mots en 1 minute. C'est fort. Bah ouais. Ça change du Du débit. En quoi? Ah, en 6 minutes. Ouais, bah, ça craint, ça va.
Ça va, on en fait une histoire, franchement. Ça va, ça va, Ça change du débit. Moi, j'ai découvert, vous savez, les nouveaux modes des services clientèle. Vous savez, quand vous appelez en disant voilà, j'ai un problème, etc. Et donc, les gens au téléphone ont maintenant des formules. Voilà, j'espère que j'ai. Oui, bonjour, vous appelez Dominique, vous m'appelez pour résoudre le problème. Oui, voilà, je vous appelle parce que voilà, ça, mon appareil ne marche pas. En fait, quand je fais ça, il se passe ça. Très bien, monsieur Nagui, j'ai bien compris. Donc vous me dites que lorsque votre appareil, vous faites ça, ça fait ça. Oui, oui, je viens de vous le dire. Très bien, monsieur. Vous avez bien fait de m'appeler monsieur, nous avons trouvé une solution à votre problème. Ben, ça va, quoi, vas-y, envoie. Ouais, voilà, quoi, j'ai compris. Et alors les gens, ils parlent. On résout le problème. Et ils sont bons, hein. On résout le problème et à la fin, voilà. Monsieur Nagui, j'espère que nous avons résolu votre problème. Je rappelle que votre machine, lorsque vous faisiez ça, faisait ça, et que nous avons, en faisant ça, et puis ça, trouvé la solution. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Vous pouvez m'appeler évidemment de 8h à 19h sur ce numéro surtaxé où j'aurai le plaisir de vous accueillir pour la moindre information. Et quand Eminem, lui, décide de parler vite, ça donne ça. Attendez là. Dominique, de quel arbre tirant son nom du gaulois Cassanus? Comme par hasard. Je répète, Cassanus. De quel arbre donc tirant son nom de Cassanus, le gland est-il un fruit? C'est la vraie. Car, eh oui, le gland, lui aussi, Cassanus. J'ai peur de dire une bêtise. Carré, s'il vous plaît, Nagui. Le bouleau, le châtaignier, le cèdre ou le chêne? Le chêne. Mais oui, le chêne. Quand je pense que Gland Cassanus était mon pseudonyme sur Internet, il va falloir que je change. HR, ça va? Eh, c'est pas Usher, c'est HR. C'est un rappeur, ça, HR. Ça swing comme ça, en tout cas. Ouais. Vous êtes dans les solutions Digital. On n'en sort pas. C'est-à-dire. Commercial en solutions digitales, en fait, je travaille pour une place de marché qui est sur Internet. Okay. Et on essaye de mettre en relation des professionnels qui ont des besoins avec des fournisseurs qui sont capables de répondre à ces besoins. On vend. Donc en fait, ce qu'on appelle digital, c'est plutôt numérique. C'est parce que moi, le digital, j'entends plutôt le côté tactile, le côté tablette, le côté. C'est plutôt ce qu'on appelle la communication digitale. On vend des demandes de devis en fait à des professionnels qui sont venus directement sur des places de marché. Ce qui est bien, c'est que vous êtes intermédiaire, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de. Moi, je travaille avec les grands comptes. Dès que je sais qu'il y a suffisamment. Les grands comptes, prononcez bien parce que. Les grands comptes. Parce que les grands comptes. Ceci dit, c'est un grand marché, travailler avec les grands comptes. Hein. Il y a du business. Il y a du business. Dans quelle région êtes-vous? Originaire de Bordeaux et maintenant à Paris. D'accord. Qui chante en 96? Cash, Nagui, George Michael. Parfait. Qui lui aussi s'y connaît en solutions digitales. Quel club de football a remporté la Ligue des Champions en 2015? Carré Nagui. Le PSG, le FC Barcelone, Liverpool ou Dynamo de Kiev. Ligue des Champions l'année dernière. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? PSG, Barça, Liverpool, Kiev. Barcelone. Ben oui, absolument. Face à la Juve, Marie. Quel regard. Vous êtes mariée avec Valérie. Oui. Je trouve ça formidable, le mariage pour tous, c'est merveilleux. Oui, Valérie avec un Y. Giscard. Donc on va remettre les choses dans l'ordre. Madame. C'est un homme. Est-ce que, oui, j'entends bien. Est-ce que souvent vous êtes obligé de le préciser? Très souvent. Ouais, 90% des cas, ouais. Vous êtes obligé de le préciser, non, avec un Y. Avec un Y, les gens comprennent de suite. Ouais. Vous l'avez rencontré comment, Valérie? Alors c'est un peu compliqué. Je l'avais aperçu 2-3 fois. Voilà, il m'a de suite plu. C'est vrai? Ah ouais. Genre au premier regard, vous avez dit, lui, j'aime bien. Ouais. Qu'est-ce que. Alors, une fille regarde quoi? Enfin, vous regardez quoi chez un homme? Les yeux. Non, ok, on va dire la vérité tout de suite ou pas? Bon, s'il est de dos, les fesses, on va pas s'en cacher. S'il est de face, les yeux. Puisque je peux pas. Oui, parce que si vous voyez les fesses de face, voilà. c'est. Tout dépend des circonstances. Et donc, ce qu'il dégageait comme ça, sa stature, sa dégaine, la manière de se tenir, ça vous plaisait? Voilà, sa beauté naturelle. Ok. Et après, il y a eu quoi, une discussion? Vous avez cherché à faire après, le en fait, c'était un ami à une copine à moi, enfin une amie à moi, et après, il nous a présenté en fait, parce qu'il est coiffeur de métier. Et un soir, il faisait une démonstration dans une boîte de nuit à Mont-de-Marsan. Et voilà, là, je l'ai revu et ça a confirmé que j'avais bien flashé sur lui. Mais à l'époque, il était pris. Aïe. Donc,
Aïe, 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 Le aïe. temps a quand même bien fait les choses. D'accord, mais alors, c'est-à-dire, il était pris et il y avait un début d'histoire entre vous et vous Pas attendiez du tout. patiemment. Non. J'ai attendu patiemment. Est-ce que qu'il lui- soit plus du tout pris. D'accord. Est-ce que lui sentait que s'il était libre, il avait une possibilité avec vous? Je pense. Donc vous étiez un peu complice. Notre ami fait un petit peu l'intermédiaire, on va dire. Voilà. Et c'est pas gêné Votre, pour. votre voilà. ami était de mèche avec un Donner, coiffeur, ce qui est normal aussi. Il faut- Oh, voilà. Bien vu. Bah ouais, bien fait. Vous êtes dans la construction, c'est-à-dire vous Oui. aidez. En fait, je suis commerciale dans la construction de maisons individuelles. Mais la construction de la maison ou juste retaper, décorer des maisons? Non, c'est la construction de A à Z, mais je ne suis pas maître d'œuvre. C'est-à-dire que moi, je fais toute la partie commerciale. D'accord. Recherche de terrain. Et vous mettez après en contact avec des maçons, des plombiers, des électriciens pour que Je eux travaille fassent... en fait avec un maître d'œuvre. D'accord, qui lui gère les sociétés. Exactement. Qui D'accord. gère ses articles. Généralement, il y a combien de délais entre le jour où vous auriez dû livrer et le jour où vous livrez? Il faut compter entre la paperasse et la construction elle-même, il faut compter Non, 10 non, non, mois. vous n'avez pas écouté ma question. Ah, pardon. Le délai entre le jour où vous auriez dû livrer et le jour où vous livrez. Ah, En moyenne, il faut s'attendre à combien? moins de 2 mois. Au moins 2 mois. Non, moins de 2 mois. Moins de 2 mois. Tout ça pour dire qu'on n'a jamais de retard. Et c'est souvent Ah oui, parce que délivré à l'avance. les pénalités arrivent au-delà de 2 mois. Exactement. C'est Enfin, ouais, mal. après, c'est pas tout à fait comme les constructeurs. Hein. Maître d'œuvre et constructeur, c'est deux choses différentes. Donc il n'y a pas les pénalités comme avec un constructeur. Bah, ça dépend le contrat qu'on a signé avant. Hein Si Oui. dans le contrat, il y avait une petite clause de Ouais. pénalité. Ce que je recommande à tous ceux qui demandent une construction, évidemment. Ah oui. Demandez des clauses de pénalité en cas de retard. Quelle est la monnaie officielle de la Thaïlande? Carré. Le sucre, le dong, le baht, le yuan. Sucre, dong, baht, yuan. Yam. Yuan. Le quatrième, oui. Y-U-A-N. Non, c'est le baht. T'es OK. T'es baht. Qui chante en 65? Si tu passes là-bas vers le nord, où les vents soufflent sur la frontière. Vous avez reconnu ça? C'est peut-être pas la chanson la plus connue. 65, ouais. Oui, oui, non, mais vous le connaissez. Ce chanteur, vous le connaissez, c'est sûr. Mais maintenant, il faut le reconnaître. Oui, de toute façon, je vais prendre Carré. Hein. Michel Delpech, Hugo Frey, Georges Brassens, Jacques Brel. Accordez-moi que les quatre, vous les connaissez. Oui. Delpech, Offray, Brassens, Brel. Brassens. Bon, je lis le oui, ça va. Hein. Non, c'est Hugo Frey. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas, dis-moi, Céline ou Santillano, mais c'était ce même chanteur. Monsieur Boulou, hein? Quoi? Quoi? Vous voulez dire que 0 plus 0, c'est la tête A? Avec une aussi jolie tête, j'ai failli passer à côté. Mon Dieu. Bruno, ça va bien? Continuons de parler de la vie de couple. Avec Myriam, vous avez failli vous louper, en fait. Quand Oui, vous on a êtes failli se rencontrés. louper, ouais, parce qu'on s'est vu la première fois dans un bar. Ouais. Et donc on s'est regardé, mais on était un petit peu loin. Elle a été avec des amis, moi aussi. Donc on est resté comme Il y ça avait une des échanges de demi-heure, regards. des échanges de regards assez appuyés, assez marqués quand même. Assez... Et au bout d'un moment, mes amis... Vous étiez un peu lourd, comme tous les garçons? Oh, pas forcément, non. Non, non. À peine, à peine. À peine. À peine. À peine. Non, 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 que les yeux, que les yeux. Que les yeux. Que les yeux. Les yeux. Ouais, à peu près. Donc voilà, et puis chacun est reparti de son côté, un petit peu déçu. Et après, je me suis dit, c'est quand même dommage d'être passé à côté de quelque chose. Quelque chose, oui, Non, mais- oui, bien sûr. Quelque chose. Bien sûr, d'un objet, quoi, d'un objet en promotion, c'est dommage. opportunité. Il y avait les soldes, il y avait une promo, j'en ai pas profité. Non, d'une opportunité, en fait. D'une histoire. D'une histoire. Ah. Et donc, j'ai demandé à un ami, parce que le lendemain, je ne pouvais pas me déplacer dans le même bar, j'ai demandé à un ami d'aller voir pour moi si Myriam était encore ce Dans le soir-là bar. Dans le bar. Elle était bourrée ou quoi pour Non, mais rester s'il le était, jour s'il était revenu, si c'était dans ses habitudes de passer dans ce bar-là. Elle est pilier de bar, donc. non. Je vais te dire un truc, Non, non. Myriam. Je connais Bruno. Et ben, il attend dehors. Ceci dit, je suis d'accord avec vous. Quel gain de temps quand la fille est pompette, hein, franchement. Ouais, c'est vrai que ça peut. Ah, on drague beaucoup plus vite quand elle est bourrée. Ouais. Façon de voir les choses. Bref. C'est pour ça que ma femme boit d'ailleurs, c'est pour rester avec moi. C'est pour oublier qu'elle est avec moi et pour rester. Et donc voilà, un ami est allé voir le lendemain, pas de Myriam, et donc un peu déçu forcément sur le coup. Je me suis dit, bon, tant pis, c'est que le destin ne voulait Ah pas ouais, que ça c'est se fasse. fallait pas, voilà. Forcément, voilà. Et puis finalement, si, puisque un mois après, en boîte de nuit, on sortait beaucoup à l'époque, hein, on sortait pas mal à l'époque. Donc alors, je l'ai vu la première fois, c'était à la buvette. On s'est croisés après dans un bar. Puis je l'ai rencontré après dans une discothèque. Ouais, ça fait une vingtaine d'années, donc on Ouais, était ouais. dans le timing au niveau. Bah, nous avons fêté d'ailleurs nos 20 ans en dégustant dans une cave ensemble, en faisant la tournée. En fait, vous picolez tous les deux. Quoi. Vous, Non, que moi, que moi. vous la retrouvez dans une boîte de nuit. Oui, et on se rentre dedans, mais vraiment littéralement, en se retournant. Alors, on se cogne, en fait. On se cogne. En se retournant, on se cogne. Bing. Et là, oh,
Quel hasard. Et donc là, forcément, on a été obligé d'engager la discussion parce qu'on était assez Et puis il proches. faut faire un constat en plus. Voilà, pas trop abîmé, voilà. Et donc on a fait connaissance comme ça, et puis on s'est revus. Et ça fait 20 ans que ça dure, c'est ça? Ça fait 20 ans que ça dure. Joli, très belle histoire. Bon, c'est une jolie histoire. Le ton sur lequel Bruno a dit ça fait 20 ans que ça dure laisse espérer 20 autres années encore plus belles. Chez l'être humain que vous êtes, quel liquide de l'organisme est sécrété par les glandes lacrymales? Du au carré ou cash? Cash, les Oui, larmes. tout simplement. On est en 1987. Carré. Supertramp, Bon Jovi, Guns N' Roses ou REM? Supertramp, Bon Jovi, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Parfait, Axl Rose, oui. Et voici le champion! Tout va bien? Il a 28 000 € avec ses 24 victoires. Pas Marie, pas Sabrina, désolé les filles. Bon retour en tout cas, merci. Reda, Dominique, Asher et Bruno jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir l'une de ses montres pour hommes ou pour femmes. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Voici la question pour vous qui êtes... Très bien, au cinéma. Dans quelle saga Louis de Funès paf, joue-t-il le flic et Jean Marais joue le voyou? C'est dans un Fantomas ou deux Fantomettes. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a dans la cagnotte et qui vous attendent 28 000 €. Ouais, répondez correctement. Et vous profiterez du tirage au sort le jour où Laurent partira. Dans une chanson de Gainsbourg, quel gangster la police accuse-t-elle chaque fois d'être qu'un policeman se fait buter? Elle accuse les Dalton ou Bonnie and Clyde? Pardon, les Dalton ou Bonnie and Clyde? Les Dalton pour Reda, Bonnie and Clyde. Je vais arriver, Bonnie and Clyde pour les autres. Bonnie and Clyde. Oui, parfait. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police, ça ne fait pas de mystère. c'est signé Clyde Barrow. Bonnie Parker. Dans le film Hit, lequel dit à l'autre « T'essaies d'arrêter les mecs comme moi ?» Point d'interrogation. Est-ce que c'est Pacino qui dit ça à De Niro ou De Niro qui le dit à Pacino? Qui dit à l'autre « T'essayes d'arrêter les mecs comme moi ?» De Niro pour Asher et Reda, Al Pacino pour Dominique et Bruno. Il y a la réponse, elle y est deux fois, Laurent. C'est le méchant De Niro. Oui, bien joué. En fait, tout à comme dans Hit, c'était les deux grandes stars vont jouer ensemble. Il n'y a qu'une scène où Où c'est au café. Voilà, c'est mon ça. film préféré. Exactement. Dans le film Flic ou voyou, comment Belmondo dit-il jouer aux gendarmes et aux voleurs? Il joue une mi-temps dans chaque camp ou il mise une pièce sur chaque équipe? Absolument une mi-temps dans chaque camp. Bien joué tout le monde. Film de Georges Lautner. Rappelez-vous de Starsky et Hutch. Quel était le surnom d'Huggy dans cette série? Et c'était Huggy l'astucieux, les bons plans, la débrouille ou les bons tuyaux? Celui qui informait les deux policiers. Huggy les bons tuyaux, parfait. Dans les Ripoux 3, à quelle mafia appartient l'agent que Philippe Noiret dit avoir égaré? L'argent, pardon. À quelle mafia appartient cet argent? La mafia chinoise, albanaise, russe ou irlandaise? Philippe Noiret a égaré l'argent, mais de quelle mafia? Russe pour Reda, chinoise pour les autres. Parfait. Avant de devenir le chef de la sûreté parisienne en 1811, comment Vidocq s'est-il évadé? François Vidocq s'est évadé du bagne déguisé en matelot, en prêtre, en blanchisseur ou en policier. Il s'est évadé en 1798. Déguisé en prêtre pour Reda et Bruno, en policier pour Dominique et Asher, il n'y a pas la bonne réponse. Il n'y a pas la bonne, je sais pas du tout, je me rappelle des deux autres. Il y avait déguisé en matelot ou déguisé en matelot? Matelot, ouais. Ah, matelot. Ah non, l'autre fois je me suis fait avoir, c'est peut-être l'autre alors. Non, c'est matelot, c'est ça. Question cash maintenant, il faut écrire la réponse pour avoir les 5 points, pas de proposition. Quel ennemi public numéro 1 est abattu par la police, porte de Clignancourt à Paris, au volant de sa voiture, et en plus, il avait la ceinture. C'était le 2 novembre 79.
Mais il avait vraiment la ceinture de sécurité, ce qui fait qu'il n'a pas pu non plus dégainer de son côté. Jacques Messrine, oui, bien joué. En 2012, un comédien publie les meilleures répliques qu'il y a pu y avoir des flics et des voyous au cinéma. Donnez-moi son nom. Un comédien français publie en 2012 les meilleures répliques de flics et de voyous au cinéma. Très bon livre d'ailleurs. Flic ou voyou, les répliques les plus drôles du cinéma. Vous m'avez dit Belmondo pour HR et Dominique, rien pour Bruno et Antoine Duléry pour Reda. Reda a l'air de savoir. Parfait, oui, c'est ça, c'est Duléry, oui. Bravo. Parmi les répliques, il y en a une dans Réservoir Dog avec « Vous avez toujours un rasoir quand vous parlez ?» et le gars répond « Oui, on m'écoute mieux. » 13 pour Dominique et Bruno, 14 pour HR, Reda est en tête avec 15 points. Bon sergent, qu'avez-vous pour Dominique, s'il vous plaît? Dominique. Bah oui, Dominique. Dans quel film de Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio joue-t-il un policier qui se mêle à la pègre irlandaise de Boston? Un policier se mêle à la pègre irlandaise à Boston dans un film de Scorsese avec DiCaprio. Je ne sais pas. C'est infiltré. Pour Bruno. Merci. Dans quelle série télé Jean-Hugues Anglade joue-t-il un policier, Eddie Kaplan, qui passe du côté des voyous pour venger son équipier? Je le sais, ça. Ça me revient pas. Créé par Olivier Marchal, c'est Braco. Braco, ouais. HR, si vous non plus vous ne trouvez pas, Reda n'a même pas besoin de jouer. Et c'est pas la première fois qu'il réussirait par défaut quelque chose dans sa vie. Qui chante cette histoire de policier? L'équipe où les motards sur une vieille affaire mène son enquête personnelle, mais il découvre affligé que le coupable c'était lui. Monsieur Jodassin. Mais oui, Jodassin. Et maintenant, Reda, il va falloir prouver que vous méritez d'être challenger dans une série d'animation quel inspecteur pas très futé lutte contre le mystérieux Dr Gang. Inspecteur Gadget. C'est parfait. Reda est le challenger. À bientôt, Dominique, HR, Bruno, merci. Voici le cadeau pour Reda avant la finale. Reda vous séjournerez une semaine au Go Resort en Normandie pour entretenir votre capital santé grâce au spa thermal et à l'accueil unique de ses résidences de charme. À Bagnoles-de-l'Orne, vous trouverez tout et pour être mieux encore, vous trouverez absolument tout. Ça c'est pour lui, pour Reda. Pour vous à la maison, voici la question. Au cinéma, dans quelle saga Louis de Funès joue-t-il le flic et Jean Marais joue le voyou? 1. Fantomas, 2. Fantomètre, 36 32, c'est au téléphone, 7 21 21. C'est par SMS, 28 000 € sont à gagner. De Funès joue le flic, Jean Marais le voyou. Et dans la série, il ne réussit jamais à l'attraper. Le seul qui a réussi à attraper Jean Marais, c'est Jean Cocteau. Voici les 4 thèmes. Vous avez l'Océanie, Chou et Chou-fleur, Jésus et ses apôtres et le judo. Un thème clignote, Reda n'aime rien à voir, mais ça, vous ne voyez pas de là où vous êtes, Laurent. Quel thème donnez-vous à Reda? Chou et Chou-fleur. Et pour vous? Judo. Chou et judo. Je suis pas sûr qu'ils doivent aller ensemble, hein, c'est au niveau des... Non, mais ça va y aller, bougez pas, c'est après ça. Laetitia, tu es prête, c'est la bonne tenue. Allez, on va. Oui, c'est bon, ça va, au calme. Déjà, t'as t'écrit, toi. Ah merde. Mais je fiancée de demain, qu'est-ce que tu fais? On y va, là. Allez. Oula, t'as oublié quelque chose? Ah oui, mon sac. Part en mode d'emploi en version XXL. Mercredi 30 septembre à 20h55 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en octobre à Montélimar les 1er de Lamonzie-Saint-Martin en Dordogne le 8, Libourne les 26 et 27. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Vous êtes prêts, Reda? Tout à fait. Allons-y, complétez les paroles de la comptine. Savez-vous planter les choux à la mode? Et ensuite? Cash de chez vous. On note ça et on vérifiera tout à l'heure. Dans quelle région administrative sont produits les 3/4 des choux-fleurs français? Dans quelle région? Carré. Dans le centre de la Bretagne, la Corse ou PACA? Provence-Alpes-Côte d'Azur. Centre, Bretagne, Corse, PACA, les choux-fleurs. Je dirais PACA. C'est noté. Laurent calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser. Dans une chanson de Pierre Perret, quelle somalienne vend des choux-fleurs à Paris? Carré. Adèle, Julia, Lily, Lucette. Comment s'appelle la somalienne qui vend des choux-fleurs à Paris? Adèle, Julia, Lily, Lucette? Lily. Quel acide plus connu sous le nom de vitamine B9 est particulièrement présent dans le chou-fleur? Carré.
ascorbique, donc l'acide ascorbique, l'acide pantothénique, l'acide folique ou l'acide acétique. Ascorbique, pantothénique, folique, acétique. Je dirais le premier. Ah non, ouais. Ça, j'ai crevé ma race pour réussir à les dire. Ah. Ascorbique. Ascorbique, ouais. Ouais, gentil, ça va. Toujours les mêmes qui bossent. Dans quel film en 94 est-il formellement interdit de manger de la choucroute dans une salle d'interrogatoire de police? Dans quel film en 94 il est interdit de manger de la choucroute? Carré. Opération Corned Beef, Ma vie est un enfer, les visiteurs de la cité de la peur. Opération Corned Beef. Et enfin, quel archipel français donne son nom à une variété de choux aussi nommée Pringlea antiscorbutica? Une variété de choux qui a un nom d'un archipel. Carré. Les Tuamotu, les Marquises, les Kerguelen, les Mascareignes. Les Marquises. Qu'en dites-vous, Laurent? Quel score 8 ou 11. D'accord. À vous de faire mieux. Avec le judo, en 2015, quel judoka français a ajouté un 8e titre mondial individuel à son palmarès? Cache, l'excellent Teddy Riner. Et aucun autre homme au monde n'a réussi cet exploit. 5 points. Quel mot japonais désigne le tapis sur lequel ils combattent, les judokas? Cache, le tatami. Oui. 10 points. Vous pratiquez le judo, vous? Non. Dans quelle ville américaine David Douillet a-t-il gagné le premier de ses 2 titres olympiques? Cache, Atlanta. Le premier, oui, et Sydney, ensuite en 2002. 15 points. Lors de quelle décennie le judo français obtient ses premières médailles olympiques? Cache, les années 80. 70. Ah. Ah ouais, ça avait commencé en 70. Avec Jean-Jacques Mounier, Jean-Paul Coche et Jean-Claude Brondani. 15 points. Dans quelle catégorie de poids la judoka française Lucie Descosses a-t-elle gagné l'or olympique à Londres en 2012? Quelle catégorie de poids? Carré. Moins de 57 kilos, moins de 63, moins de 70 ou moins de 78 kilos? Moins de 63. 70. Elle était justement entre 63 et 70. 15 points toujours. Et enfin, en 61, quel judoka a été le premier occidental à être champion du monde devant les Japonais? Un 61. Carré. Un occidental. Peter Hermann, Anton Gissing, Neil Adams, Willem Rushka. Hermann, Gissing, Adams, Rushka. Rushka? Non, Gissing. Anton Gissing, un Néerlandais qui était le premier à battre les Japonais au championnat du monde en 61. Vous pensez avoir quel score, Reda? Je pense avoir 8. Comme ce qu'il a prédit, en fait. Ouais. En fait, vous pensez que c'est foutu? Tout à fait, ouais. Vous êtes un peu dans les choux, quoi. Ouais. C'est ça. Je voulais la faire. Savez-vous planter les choux? Celle-là, je l'ai même pas fait. À la mode de chez vous? De chez nous? Ça dépend. Mais non, ça dépend pas. Ça dépend en quelle langue. Savez-vous planter les choux à la mode? Tu vas pas voir un mec en disant en Italie, est-ce que tu sais faire des pizzas à la mode de chez toi? Le mec fait bah oui, je suis pizza, je suis chez moi. C'est pas faux, c'est pas faux. La question, elle sert à rien. Bon, pas d'argent. Les choux-fleurs français viennent de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est plutôt les petits violets dans la Provence. Et le chou-fleur, c'est plutôt en Bretagne, le chou-fleur. Pas de point. Lily est somalienne et vend des choux-fleurs à Paris. Très belle chanson contre le racisme et pour l'intégration. Oui, bien joué, c'est Lily, 3 points. C'est pas l'acide ascorbique, c'est l'acide folique qui est présent dans le chou-fleur, vitamine B9, peu calorique. Ce chou-fleur est riche également en vitamine C, fer et potassium. 3 à 15 toujours. Vous m'avez dit que c'était dans Opération Corned Beef qu'il est interdit de manger du chou-fleur au commissariat. Non, c'est dans la Cité de la Peur des Nuls. 3 à 15. Et enfin, vous m'avez dit que c'était les Marquises, l'autre nom d'une variété de choux. Non, c'est les Kerguelen qui ont donné leur nom à cette catégorie de chou-fleur. 3 à 15, le champion reste champion. 28 300 €. Bon retour et bon séjour. C'était un plaisir en tout cas. Un vrai plaisir. Passez une bonne journée, on se retrouve tout à l'heure, 18h50. N'oubliez pas les paroles et demain avec Laurent. Ciao, ciao, ciao. Du Gaulois Cassanus. Comme par hasard. Je répète, Cassanus. De quel arbre donc tirant son nom de Cassanus, le gland est-il un fruit? C'est la vraie? Car, eh oui, le gland lui aussi, Cassanus. J'ai peur de dire une bêtise. Carré, s'il vous plaît, Nagui. Le bouleau, le châtaignier, le cèdre, le chêne. Le chêne. Mais oui, le chêne. Quand je pense que Gland Cassanus était mon pseudonyme sur Internet, il va falloir que je change. Hacher, ça va? Eh, c'est pas Usher, c'est Hacher. C'est un nom de rappeur, ça, Hacher. Ça swing comme ça, en tout cas. Ouais. Vous êtes dans les solutions
Digital. On n'en sort pas. C'est-à-dire Commercial en solutions digitales, en fait, je travaille pour une place de marché qui est sur Internet. Et on essaye de mettre en relation des professionnels qui ont des besoins avec des fournisseurs qui sont capables de répondre à ces besoins. On vend. Donc en fait, ce qu'on appelle digital, c'est plutôt numérique. C'est parce que moi, le digital, j'entends plutôt le côté tactile, le côté tablette, le côté... C'est plutôt ce qu'on appelle la communication digitale. On vend des demandes de devis, en fait, à des professionnels qui sont venus directement sur des places de marché. Ce qui est bien, c'est que vous êtes intermédiaire, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de... Moi, je travaille avec les grands comptes. Dès que je sais qu'il y a suffisamment... Les grands comptes, prononcez bien, parce que... Les grands comptes. Parce que les grands comptes. Ceci dit, c'est un grand marché, travailler avec les grands comptes. Hein. Ah non, l'autre fois je me suis fait avoir, c'est peut-être l'autre alors. Non, c'est Matelot, c'est ça. Question cash maintenant, il faut écrire la réponse pour avoir les 5 points, pas de proposition. Quel ennemi public numéro 1 est abattu par la police, porte de Clignancourt à Paris, au volant de sa voiture, et en plus, il avait la ceinture. C'était le 2 novembre 79. Il avait vraiment la ceinture de sécurité, ce qui fait qu'il n'a pas pu non plus dégainer de son côté. Jacques Messrine, oui, bien joué. En 2012, un comédien publie les meilleures répliques qu'il y a pu y avoir des flics et des voyous au cinéma. Donnez-moi son nom. Un comédien français publie en 2012 les meilleures répliques de flics et de voyous au cinéma. Très bon livre d'ailleurs. Flic ou voyou, les répliques les plus drôles du cinéma. Vous m'avez dit Belmondo pour Achard et Dominique, rien pour Bruno et Antoine Duléry pour Reda. Reda a l'air de savoir. Parfait, oui, c'est ça, c'est Duléry, oui. Bravo. Parmi les répliques, il y en a une dans Réservoir Dog avec « Vous avez toujours un rasoir quand vous parlez ?» et le gars répond « Oui, on m'écoute mieux. » 13 pour Dominique et Bruno, 14 pour Achard, Reda est en tête avec 15 points. Bon sergent, qu'avez-vous pour Dominique, s'il vous plaît? Dominique. Bah oui, Dominique. Dans quel film de Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio joue-t-il un policier qui se mêle à la pègre irlandaise de Boston? Quel était le surnom d'Huggy dans cette série? C'était Huggy l'astucieux, les bons plans, la débrouille ou les bons tuyaux? Celui qui informait les deux policiers. Huggy les bons tuyaux, parfait. Dans les Ripoux 3, à quelle mafia appartient l'agent que Philippe Noiret dit avoir égaré? L'argent, pardon. À quelle mafia appartient cet argent? La mafia chinoise, albanaise, russe ou irlandaise? Philippe Noiret a égaré l'argent, mais de quelle mafia? Russe pour Reda, chinoise pour les autres. Chinoise. Parfait. Avant de devenir le chef de la sûreté parisienne en 1811, comment Vidocq s'est-il évadé? François Vidocq s'est évadé du bagne déguisé en matelot, en prêtre, en blanchisseur ou en policier. Il s'est évadé en 1798. Déguisé en prêtre pour Reda et Bruno, en policier pour Dominique et Acher, il n'y a pas la bonne réponse. Il n'y a pas la bonne, je sais pas du tout, je me rappelle des deux autres. Il y avait déguisé en matelot ou déguisé en matelot? Matelot, ouais. Ah, matelot. Ah non, l'autre fois je me suis fait avoir, c'est peut-être l'autre alors. Non, c'est matelot, c'est ça. Question cash maintenant, il faut écrire la réponse pour avoir les 5 points, pas de proposition. Quel ennemi public numéro 1 est abattu par la police, porte de Clignancourt à Paris, au volant de sa voiture, et en plus, il avait la ceinture. C'était le 2 novembre 60. Je sais pas, ah ben probablement. Oui, lesquels point commun. Lesquels? Je sais pas, moi, écoutez, à part le foot et le sexe, qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce que... Vous n'aimez ni l'un ni l'autre. Bon, on va tout de suite jouer, hein, on va pas on va bien se faire chier. Et en fait, tiens, puisque parlons de la vie de couple, on va mieux comprendre votre vanne en disant que vous n'aimez ni l'un ni l'autre. En fait, vous êtes mariés depuis combien de temps? 26 ans. 26 ans. Et vous avez vécu pendant combien de temps sans votre mari? Ces 10 dernières années. Sans lui? Parce que son boulot, géographiquement, son travail l'appelait ailleurs. Oui, mais il rentrait le week-end tout de même. Pas de suspense. Wouhou! Wouhou! Ah ouais. Il y a intérêt à être prête, hein. Faut assurer. Faut assurer. Il rentrait tous les week-ends. Tous les week-ends. D'accord. Donc il y avait au moins 3 week-ends où c'était formidable. Okay, ça s'est fait. Ah bah il y a un moment. Hein. Et alors, donc là maintenant c'est fini. Il est à la maison. Voilà, maintenant c'est fini. Il reste à la maison. Ouais. Et il vous saoule. Presque. Enfin vous le redécouvrez
Vous redécouvrez la vie de couple, c'est ça qui est On peut dingue. dire ça, oui, oui. Il y a une phase de transition qui n'est pas évidente, ça. Je préviens les... Ah oui, mais vous aviez vos petites habitudes, vous avez chacun. votre place dans le canapé, hop, là vous arrivez, c'est lui qui est assis, partager. mais ça va pas. La télécommande, mais pourquoi c'est lui qui est là? Voilà, c'est ça. Vous avez reconnu ça? C'est peut-être pas la chanson la plus connue. Ouais. Oui, oui, non mais vous le connaissez. Ce chanteur, vous le connaissez, c'est sûr. Mais maintenant, il faut le reconnaître. Oui, de toute façon, je vais prendre carré. Hein. Michel Delpech, Hugo Frey, Georges Brassens, Jacques Brel. Accordez-moi que les quatre, vous les connaissez. Oui. Delpech, Offray, Brassens, Brel. Brassens. Bon, ça, oui, ça va. Hein. Non, c'est Hugo Frey. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas, dis-moi, Céline ou Santillano, mais c'était ce même chanteur. Monsieur Boulou, hein? Quoi? Quoi? Vous voulez dire que 0 plus 0, c'est la tête A? Avec une aussi jolie tête, j'ai failli passer à côté, mon Dieu. Bruno, ça va bien? Continuons à parler de la vie de couple. Avec Myriam, vous avez failli vous louper, en fait. Quand Oui, vous on a êtes failli se rencontrés. louper, parce qu'on s'est vu la première fois dans un bar. Ouais. Et donc on s'est regardé, mais on était un petit peu loin. Elle a été avec des amis, moi aussi. Donc on est resté comme ça avait une des échanges de demi-heure, regards des échanges de regards assez appuyés, assez marqués quand même. Et au bout d'un moment, mes amis... vous étiez un peu lourd, comme tous les garçons? Oh, pas forcément, non. Non, à peine. Non, que les yeux. Voilà. Voilà, à peu près. Donc voilà, et puis chacun est reparti de son côté, un petit peu déçu. Et après, je me suis dit, c'est quand même dommage d'être passé à côté de quelque chose. Quelque chose, oui, Non, mais- oui, bien sûr. Quelque chose. Bien sûr, d'un objet, quoi, d'un d'un objet en promotion. Là, c'est un héros incarné par Simon Baker dans la série Mentaliste. Le nom du héros que joue Simon Baker, plus connu sous le nom de Simon Boulanger. MacGyver, Dal Cooper, Jack Bauer, Patrick Jane. Dans Mentaliste, c'est Répétez le deuxième. MacGyver, Dale Cooper, Jack Bauer, Patrick Jane. Dale Cooper. Patrick Jane. Ah bah, forcément, elle démonte la télé, donc elle peut pas la regarder. Donc. Combien font 10 puissance 5? 10 puissance. Alors je vais dire cash, mais laissez-moi 2 secondes pour Mais je vous réfléchir. laisse même plus que ça. Je sais pas combien de temps il dure le chrono, mais je vous laisse tout le chrono. 10 secondes? Ouais. 10 puissance Je 5. vais dire cash, donc 100 000. Parfait. 10 puissance 5, c'est 1 avec 5 zéros et on arrive à 100 000. Bien joué. Monsieur Reda, ça va? Vous êtes en stage de fin d'études, début de cours Deuxième partie de d'études, césure. quoi? Deuxième partie de césure. D'accord. Il De me quel reste genre d'études? Des écoles de commerce. C'est pas grave. Je vous attendais. Il en faut, hein? Regardez, vous êtes là, il en faut. Donc école de commerce, voilà. Oui, mais laquelle? Elle a quel nom? Dans le sud à Bordeaux. Dans le sud, quoi? Mais c'est un subdeco, hein? Non, c'est, je peux dire le nom? Bah oui, c'est une école. Ouais. Bah, l'école Catch Business School à Bordeaux. Ah non, ça on peut pas le dire. Non. Celle-là, on peut pas. On a reçu une note, pas celle-là. Vous pouvez tout dire à Bordeaux, mais pas celle-là. Il y a une bonne ambiance, c'est bon esprit dans l'école, très bon ou esprit. c'est un peu concours et... Ah non, pas du tout. Non, non, c'est très bonne ambiance, très bon esprit, on s'amuse beaucoup, on travaille aussi. C'est pas vrai. Merde. À ce prix-là, au niveau de la scolarité. Commercial en solutions digitales, en fait, je travaille pour une place de marché qui est sur Internet. Et on essaye de mettre en relation des professionnels qui ont des besoins avec des fournisseurs qui sont capables de répondre à ces besoins. On vend. Donc en fait, ce qu'on appelle digital, c'est plutôt numérique. C'est parce que moi, le digital, j'entends plutôt le côté tactile, le côté tablette, le côté... C'est plutôt ce qu'on appelle la communication digitale. On vend des demandes de devis en fait à des professionnels qui sont venus directement sur des places de marché. Ce qui est bien, c'est que vous êtes intermédiaire, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de... Moi, je travaille avec les grands comptes. Dès que je sais qu'il y a suffisamment... Les grands comptes, prononcez bien, parce que... Les grands comptes. Parce que les grands comptes. Ceci dit, c'est un grand marché, travailler avec les grands cons. Hein. Il y a du business. Il y a du business. Dans quelle région êtes-vous? Originaire de Bordeaux et maintenant à Paris. D'accord. Qui chante en 96? Cash, Nagy, George Michael. Parfait. Qui lui aussi s'y connaît en solutions digitales. Quel club de football a remporté la Ligue des Champions en 2015? Carré Nagy. Le PSG, le FC Barcelone, Liverpool ou Dynamo de Kiev. Ligue des Champions l'année dernière. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? PSG, Barça, Liverpool, Kiev. Barcelone. Mais oui, absolument. Face à la Juve, Marie. Quel regard. Vous êtes marié avec Valérie. Oui. Je trouve ça formidable, le mariage pour tous. Non, c'est Hugo Frey. Alors c'est sûr qu'on n'a pas, dis-moi, Céline ou Santillano, mais c'était ce même chanteur. Monsieur Boulou, hein? Quoi? Quoi? Vous voulez dire que 0 plus 0, c'est la tête A?
Avec une aussi jolie tête, j'ai failli passer à côté, mon Dieu. Bruno, ça va bien? Continuons à parler de la vie de couple. Avec Myriam, vous avez failli vous louper en fait. Quand Oui, vous on a êtes failli se rencontrés. louper, parce qu'on s'est vu la première fois dans un bar. Ouais. Et donc on s'est regardé, mais on était un petit peu loin. Elle a été avec des amis, moi aussi. Donc on est resté comme Il y ça avait une des échanges de demi-heure, regards des échanges de regards assez appuyés, assez marqués quand même. Et au bout d'un moment, mes amis... Vous étiez un peu lourd comme tous les garçons? Oh, pas forcément, non. Non, à peine. Non, que les yeux. Que les yeux. Voilà. Les yeux. Ouais, à peu près. Donc voilà, et puis chacun est reparti de son côté, un petit peu déçu. Et après, je me suis dit, c'est quand même dommage d'être passé à côté de quelque chose. Quelque chose, oui, Non, mais- oui, bien sûr. quelque chose. Bien sûr, d'un objet, quoi, d'un objet en promotion. C'est dommage. Il y avait les soldes, il y avait une promo, j'en ai pas profité. Non, d'une opportunité, en fait. D'une histoire. D'une histoire. Et donc, j'ai demandé à un ami, parce que le lendemain, je ne pouvais pas me déplacer dans le même bar, j'ai demandé à un ami d'aller voir pour moi si Myriam était encore ce Dans le soir bar. Dans le bar. Elle était bourrée ou quoi pour Non, mais rester si le elle jour était- si elle était revenue, si c'était dans ses habitudes de passer dans ce bar-là. Elle est pilier de bar, donc. Je vais te dire un truc, Non, non. Myriam. Je connais. Donc on était dans le concept avec des amis et cette année-là, nous avons fêté un divorce, un débaptême. Vous avez fêté un divorce, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Mais qui vient pour fêter le divorce? Parce que pas les divorcés. Si, la Les deux? divorcée. Ah non, mais qu'une des deux, c'est Ouais. ça. Ouais, ok. Du coup, j'étais témoin, je l'ai soutenu jusqu'au bout. Et on Témoin était- du divorce, j'adore. Et du mariage. J'adore. Pour le coup. C'est vachement bien de tout faire à l'envers comme ça. Ouais. Un débaptême, ce qui est aussi vraiment. Alors, un débaptême. Alors, j'ai une de mes amies, salut. Qui s'appelait Karine. Et qui a changé de prénom. Non. Alors, Elle c'est s'est quoi fait le désinscrire des registres religieux. Ah, elle est devenue quoi? Agnostique, athée? Ouais. D'accord. Athée. intégriste, ouais. Non, Pardon? je déconne. Non, mais athée, agnostique, elle ne Non, croit ouais, plus. carrément, ouais. Elle ne croit plus en rien. Voilà. D'accord. À part en elle. Ouais. Très bien. Et je lui fais un Oui, coucou à mais ses enfants en elle, aussi, il y a un quand bout même. de Dieu, donc elle croit un peu en Dieu, puisque. Bravo. Mais donc, elle a été baptisée quand elle était petite. C'est-à-dire ce que tous les parents font des enfants sans que De façon les générale. enfants aient leur libre arbitre et le choix. Du coup, Ouais. elle ne l'a pas fait avec ses enfants, elle ne les a pas D'accord. baptisés. Ok. Et donc, elle s'est débaptisée. Ouais. Pour se débaptiser, on fait quoi? Est-ce qu'on va voir On un écrit- prêtre en disant. Non, on écrit alors à l'évêché dans lequel on a été baptisé et on demande à recevoir un courrier, donc il faut prévoir Moi, une réponse. je leur ai écrit, mais l'évêché était fermé de l'intérieur. Ils n'ont jamais. Ils ont jamais reçu la lettre. Ok. Je suis fatigué. On est fatigué. Ouais, c'est- On a besoin de vacances. Vivement l'été prochain. Tout à fait. Et voilà. Et donc moi, dans la... Ils ont accepté? Oui. Ah non, mais qu'une des deux, c'est Ouais. ça. Ouais, ok. Du coup, j'étais témoin, je l'ai soutenu jusqu'au bout. Et on- Témoin du divorce, j'adore. Et du mariage. J'adore. Pour le coup. C'est vachement bien de tout faire à l'envers comme ça. Ouais. Un débaptême, ce qui est aussi vraiment. Alors, un débaptême. Alors, j'ai une de mes amies, salut. Qui s'appelait Karine. Et qui a changé de prénom. Non. Alors, Elle c'est s'est quoi fait le désinscrire des registres religieux. Ah, elle est devenue quoi? Agnostique, athée? Ouais. D'accord. Athée. intégriste, ouais. Non, Pardon? je déconne. Non, mais athée, agnostique, elle ne Non, croit ouais, plus. carrément, ouais. Elle ne croit plus en rien. Voilà. D'accord. À part en elle. Ouais. Très bien. Et je lui fais un Oui, coucou à mais ses enfants en elle, aussi, il y a un quand bout même. de Dieu, donc elle croit un peu en Dieu, puisque. Bravo. Mais donc, elle a été baptisée quand elle était petite. C'est-à-dire ce que tous les parents font des enfants sans que De façon les générale. enfants aient leur libre arbitre et le choix. Du coup, Ouais. elle ne l'a pas fait avec ses enfants, elle ne les a pas D'accord. baptisés. Ok. Et donc, elle s'est débaptisée. Ouais. Pour se débaptiser, on fait quoi? Est-ce qu'on va voir On un écrit- prêtre en disant. Non, on écrit alors à l'évêché dans lequel on a été baptisé et on demande à recevoir un courrier, donc il faut prévoir Moi, une réponse. je leur ai écrit, mais l'évêché était fermé de l'intérieur. Ils n'ont jamais. Ils ont jamais reçu la lettre. Ok. Je suis fatigué. On est fatigué. Ouais, c'est- On a besoin de vacances. Vivement l'été prochain. Tout à fait. Et voilà. Et donc moi, dans la... Ils ont accepté Oui, oui. de débaptiser? Oui, oui, elle a reçu un courrier en retour, tout à fait. Pour dire, voilà, Madame X, enfin, vous êtes bien des artistes. Ah oui, elle s'appelait Madame X, en même temps c'est normal de ne pas être C'est ça. baptisé. Ah bah forcément C'est Madame ça. X. Mais alors quand on n'est plus baptisé, ça veut... Monsieur Nagui, j'espère que nous avons résolu votre problème. Je rappelle que votre machine, lorsque vous faisiez ça, faisait ça, et que nous avons, en faisant ça, et puis ça, trouvé la solution. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Vous pouvez m'appeler évidemment de 8h à 19h sur ce numéro surtaxé où j'aurai le plaisir de vous accueillir pour la moindre information. Et quand Eminem, lui, décide de parler vite, ça donne ça. Attends, là. Dominique de Calarbre, tirant son nom du Gaulois Cassanus. Comme par hasard.
Je répète, Cassanus. De quel arbre donc tirant son nom de Cassanus, le gland est-il un fruit? C'est la vraie? Car, eh oui, le gland lui aussi, Cassanus. J'ai peur de dire une bêtise. Carré, s'il vous plaît, Nagui. Le bouleau, le châtaignier, le cèdre, le chêne. Le chêne. Mais oui, le chêne. Bon, je pense que Gland Cassanus était mon pseudonyme sur Internet. Il va falloir que je le change. Hacher, ça va? Eh, c'est pas Usher, c'est Hacher. C'est un nom de rappeur, ça, Hacher. Ça swing comme ça, en tout cas. Ouais. Vous êtes dans les solutions... Digital. On n'en sort pas. Nord, où les vents soufflent sur la frontière. Vous avez reconnu ça? C'est peut-être pas la chanson la plus connue. Ouais. Oui, oui, non, mais vous le connaissez. Ce chanteur, vous le connaissez, c'est sûr. Mais maintenant, il faut le reconnaître. Oui, de toute façon, je vais prendre Carré. Hein. Michel Delpech, Hugo Frey, Georges Brassens, Jacques Brel. Accordez-moi que les quatre, vous les connaissez. Oui. Delpech, Offray, Brassens, Brel. Brassens. Bon, ça, j'ai oui, ça va. Hein. Non, c'est Hugo Frey. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas, dis-moi, Céline ou Santillano, mais c'était ce même chanteur. Monsieur Boulou, hein? Quoi? Quoi? Vous voulez dire que 0 plus 0, c'est la tête A? Avec une aussi jolie tête, j'ai failli passer à côté. Mon Dieu. Bruno, ça va bien? Continuons à parler de la vie de couple. Avec Myriam, vous avez failli vous louper, en fait. Quand Oui, vous on a êtes failli se rencontrés. louper, ouais, parce qu'on s'est vu la première fois dans un bar. Ouais. Et donc on s'est regardé, mais on était un petit peu loin. Elle a été avec des amis, moi aussi. Donc on est resté comme ça avait une des échanges de demi-heure, regards des échanges de regards assez appuyés, assez marqués quand même. Assez... Et au bout d'un moment, mes amis... Vous étiez un peu lourd, comme tous les garçons? Oh, pas forcément, non. Non, à peine. Non, que les yeux. Que les yeux. Voilà. Les yeux. Voilà, à peu près. Tout le monde veut prendre la place de notre sergent, Monsieur Laurent, le champion. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Ça va, Laurent? Ça va très bien, merci. Il a 24 victoires et 28 000 €. C'est énorme. Dites-moi, la grande muette qui est l'armée voit de quel œil votre présence à la télé? Parce que le problème, on appelle ça la grande muette et pour cause, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et alors, vous passez carrément à la télé, vous n'êtes pas muet, donc c'est... Non, la plupart des gens sont très contents, même... Est-ce que vous risquez le trou? Non. Enfin, le trou, lequel, je sais pas, mais... oui. Non. Laurent. Et vous avez raison. Tous les trous ne sont pas des risques. Enfin, ça dépend pour qui. Mais votre commandant voit d'un bon œil votre présence? Oui, il m'a blaguer. félicité, il m'a envoyé un petit message, c'est très bien. Mais il vous dit allez-y, continuez, restez-y. Oui, vous faites... En fait, c'est un boulet, vous voulez pas qu'il... Il veut pas que je revienne, ouais. C'est ça. Enfin, le boulet, c'est vous, il ne voulait pas revenir. C'est ça. Sergent dans l'armée de l'air, je rappelle, 28 000 €. Et déjà un séjour au soleil. Et un autre vous est promis d'ailleurs, parce que vous êtes à 24 victoires, vous arrivez à 30 victoires. Encore le soleil pour vous et Justine. Magnifique. Elle est belle la vie. C'est beau. Voici Sabrina. Voilà. Réna. Dominique. Hacher. Marie. Et Bruno.